Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser aux altcoins. Donc pas un altcoin de manière ciblée, mais les altcoins de manière générale et voir si c'est intéressant en ce moment de se positionner ou pas sur les altcoins. Alors, avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc sur cet exchange, vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading, actuellement avec 0% de frais. Donc si vous voulez acheter justement des altcoins ou du Bitcoin, utilisez cet exchange. Vous avez les futurs pour trader avec des effets de levier, vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien débuter, bien démarrer le copy trading sur Bitget. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser aux altcoins et on va voir à quel moment il peut être intéressant de se positionner sur les altcoins, d'accumuler en fait des altcoins, et à l'inverse, le pire moment pour en fait acheter des altcoins. Donc cette vidéo en fait rejoint une autre vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne deviez voir qu'une seule vidéo sur ma chaîne, c'est celle-là, c'est n'achetez jamais les altcoins en bear market, où dans cette vidéo je vous expliquais pourquoi c'était suicidaire en fait d'essayer d'accumuler des alts en période de bear market sur les crypto-monnaies. Tous ceux qui font ça de toute façon vont finir ruinés. Soit ils vont mettre 3 ans, 4 ans à retrouver leur investissement, soit ils vont finir ruinés. Donc ça c'est ce que j'avais expliqué dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Très très peu de vues d'ailleurs sur cette vidéo, alors que pourtant c'est une vidéo en fait que tout le monde devrait voir. C'est vraiment la base en crypto-monnaie si vous voulez pas vous faire éclater sur les altcoins. Donc là dans cette vidéo, je vais vous montrer également de manière un peu plus précise comment vous pouvez détecter en fait les bonnes périodes pour entrer dans les altcoins, vraiment accumuler des altcoins en masse, et inversement les pires moments pour essayer d'en acheter. Donc c'est déjà un peu ce que je vous avais expliqué dans cette vidéo-là, où je vous avais expliqué que le meilleur moment pour entrer dans les altcoins. Je vous avais notamment expliqué le meilleur point d'entrée pour justement acheter des altcoins. Et là on va voir également en utilisant cette fois-ci d'autres indicateurs, d'autres graphiques. Alors pour les altcoins, il y a un autre graphique qui est très important et qu'il faut surveiller et analyser régulièrement, c'est le graphique Ethereum contre Bitcoin. Donc ça c'est vraiment la base. Là vous avez le chart là, que je vous ai mis en daily, et ça c'est vraiment le graphique le plus important pour savoir si vous vous positionnez au bon moment sur les alts ou au contraire au pire moment. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Donc là c'est le graphique ETH contre Bitcoin. Ce que nous montre ce graphique, en fait, le meilleur moment pour acheter des altcoins, que ce soit Ethereum ou ça marche avec tous les autres altcoins de manière générale, c'est quand sur ce chart vous êtes sur des niveaux qui sont très très bas. Donc là par exemple vous voyez qu'en 2020, en 2019 déjà, donc durant la période 2019, en août 2019, on avait atteint vraiment le bottom sur les alts, on avait vraiment atteint le niveau le plus bas, le niveau critique sur les altcoins. Donc voilà, là c'était, par exemple ici, cette période-là, on va dire entre septembre 2019 et janvier 2020, on va dire début 2020, c'était la meilleure période en fait pour accumuler, justement acheter des altcoins. Donc vraiment se repositionner, essayer d'accumuler des altcoins. Et vous aviez eu également le crash en mars 2020 lors du Covid. Donc en gros, on va dire que toute cette période-là, qu'on avait ici, tout ce range, donc de juillet 2019 jusqu'à juillet 2020, donc durant cette année-là, c'était la meilleure période que vous pouviez avoir pour accumuler, acheter des altcoins. Et inversement, la période dans laquelle on est là actuellement, là vous voyez qu'actuellement sur le graphique, on est au niveau d'une grosse résistance. On a une résistance ici vers les 0,087 TH contre BTC, et là on est plus ou moins dans un gros range. Donc là en gros, ce que vous pouvez observer sur ce graphique,
c'est que là, les gens qui achètent des altcoins, ils achètent des altcoins à des prix qui sont élevés, par rapport à Bitcoin, je parle, hein. Là, c'est pas par rapport à des dollars. Même par rapport à des dollars, pour moi, ils sont toujours élevés. La plupart des altcoins, malgré le fait qu'ils aient fait des moins 60, moins 70%, c'est rien du tout, hein. En 2018, 99% des crypto-monnaies avaient fait entre moins 95% et moins 99%. Donc il y a encore énormément de marge pour que les altcoins aillent beaucoup plus bas. Mais là, en tout cas, actuellement, depuis, on va dire, mai 2021, on avait atteint en fait le pic en mai 2021, jusqu'à aujourd'hui, eh bien en fait, les gens qui achètent et qui accumulent des altcoins ici, ils achètent à des prix qui sont élevés, aussi bien en dollars qu'en bitcoin. Mais surtout par rapport au bitcoin. C'est ça qui est important et c'est ça que je vous avais expliqué surtout dans la vidéo que je vous ai présentée ici. C'est surtout par rapport au bitcoin. Quand on est en période de bear market, c'est ce que je vous avais dit dans cette vidéo, il vaut mieux accumuler du bitcoin que accumuler des altcoins, parce que là, sur le graphique, on est dans une zone où les altcoins sont à un prix très élevé, on est sous une énorme zone de résistance, et là, il y a plus de probabilité en fait que sur le graphique, on fasse un truc comme ça, plutôt que de repartir à l'inverse dans un truc comme ça. Donc il y a beaucoup plus de probabilité de repartir maintenant dans une tendance baissière et d'avoir une dominance du Bitcoin qui explose, ce qui pour l'instant n'a toujours pas été le cas depuis le début du bear market. Je le rappelle également, en période de bear market, vous avez la dominance du Bitcoin qui est censée remonter, et durant les bull market, c'est l'inverse. La dominance du Bitcoin, elle s'effondre. C'est ce qui s'était passé en 2017, et c'est ce qui s'est passé également en 2021. Donc d'ailleurs, ça c'est exactement ce que vous retrouvez ici sur le graphique. Là, vous voyez que durant le bear market, il y a eu une baisse sur le graphique. Vous voyez qu'il y a une tendance, on était dans une forte tendance baissière. Donc là, les altcoins durant l'année 2018 jusqu'à, on va dire, juillet-août 2019 se sont fait éclater. Et après, durant le bull market, là, c'est remonté. Il y a une inversion de la tendance. Donc là, maintenant, ce qu'on peut observer sur le graphique, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, sous une énorme résistance. On est actuellement dans une zone où les altcoins contre Bitcoin sont à des prix qui sont très élevés, et maintenant il y a plus de probabilité de repartir dans une tendance baissière. Alors, je ne dis pas qu'on va revenir sur les niveaux les plus bas de 2019, mais on va repartir dans une tendance baissière, et après on ne sait pas jusqu'à où ça va descendre, mais là en tout cas, sur le graphique, ce que vous pouvez observer, c'est que si vous achetez des altcoins, ok, peut-être qu'on va remonter, peut-être que la dominance du Bitcoin va baisser et qu'il va y avoir une altcoin season, mais les probabilités que ça arrive sont vraiment très très faibles. De plus, je vous avais partagé également l'index de l'altcoin season sur mon Twitter. Donc selon l'index sur Blockchain Center, l'altcoin season est déjà passée, est déjà derrière nous. Donc il y a eu une altcoin saison en fait suite au FOMO sur Ethereum. C'est ce que vous voyez également sur le graphique. Là sur le graphique, vous voyez qu'à un moment donné, il y avait eu une chute en fait, un dump, et ça correspond en fait au moment où on a eu une remontée de la dominance du Bitcoin, qui est passée de 40% à environ à 47%. Donc là la dominance était bien remontée. Après on a eu le FOMO sur Ethereum, avec le merge, là, le Ethereum 2.0 qui a modifié sa blockchain. Et là ensuite, vous voyez qu'on a eu une sorte de mini altcoin season à ce moment-là. Donc ici, on a déjà eu en fait une altcoin season. La plupart des gens s'en doutent même pas, mais on a eu en fait une mini altcoin season. Alors pas une grosse altcoin season, parce que de toute façon les grosses altcoin season, on les a uniquement durant les bull market, mais là on en a déjà eu une. C'est ce que nous montre en fait l'index ici. On a eu une altcoin season, et là maintenant l'altcoin season elle est terminée, et ça repart dans une tendance baissière. Donc en gros, pour résumer, actuellement, si vous achetez des altcoins, que vous essayez d'accumuler des altcoins, je vous l'ai déjà dit en vidéo, après vous faites ce que vous voulez, mais vous avez énormément de chances de vous faire éclater, et voilà, de perdre beaucoup d'argent. Essayez plutôt d'accumuler du Bitcoin. Là, c'est ce que nous montre le graphique, il faut accumuler du Bitcoin et laisser tomber les altcoins. Les gens qui vous disent achetez cet altcoin là, il va faire x100, x je sais pas combien. Franchement,
les probabilités que ça arrive sont très faibles, et même si c'est arrivé, vous avez juste eu énormément de chance, et à ce moment-là, vendez et repassez en Bitcoin. Parce que là, ce que nous montre le graphique, c'est que les altcoins sont à des prix très très élevés par rapport à Bitcoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.